Bonsoir mon frère, ma soeur, là où tu es. Nous sommes dans la saison de la Pâque et nous sommes dans l'année 2020. Et aujourd'hui, nous parlons de la Pâque. Mais cette Pâque est spéciale, mon frère, ma soeur. Avant toute chose, je te salue là où tu es. Je te salue dans ton confinement là où tu es. Et c'est bien sûr votre frère bien-aimé évangéliste Jean Kaba. Et soyez les bienvenus dans Flash Rema TV. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans la saison de la Pâque. Nous célébrons la Pâque. Et le thème que nous développons aujourd'hui, c'est célébration de la Pâque dans le confinement. Nous célébrons dans la Pâque dans le confinement. Est-ce que tu peux imaginer? Qui pouvait imaginer qu'en 2020, nous allons célébrer la Pâque en plein confinement? Parce que dehors là-bas, l'ange corona, virus est dehors, en train de chasser les gens. Tout est fermé. Pas d'attroupement, pas d'assemblement. Nous sommes confinés dans la maison. Ça, c'est une Pâque spéciale. Mais avant toute chose, mon frère, ma soeur, là où tu es, parce que je ne veux pas que tu sois découragé, mais je veux que tu sois informé. Parce qu'à la lumière de la parole, tu es libéré. À la lumière de la parole, tu es délivré. À la lumière de la parole, tu as l'assurance. C'est ça la différence, mon frère, ma soeur. Nous célébrons la Pâque. Et cette Pâque de 2020 est une Pâque que nous célébrons dans le confinement. Mais avant que j'avance, nous allons lire dans Exode 1-2, où Dieu nous parle de la Pâque. Comment ça a commencé? Je lis au nom de Jésus-Christ. Si tu as ta Bible, ce sera une bonne chose. Je vais dans Exode 12. Exode chapitre 12, versets 1 et 2. Nous resterons dans Exode 12 et puis nous allons aller dans le Nouveau Testament. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, vous voyez déjà que non? Que la Pâque est un signe du nouveau commencement, du nouveau départ, du début de l'année. Mais tu vas d'abord dire, qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que cela signifie? Mon frère, ma soeur, la Pâque, nous nous rappelons de la délivrance. Nous nous rappelons que Christ nous a délivrés du péché. Christ nous a délivrés de la condamnation. Christ nous a libérés. Et dans ce cas ici, le peuple israélien a été libéré de l'esclavagisme des Égyptiens. Et en ce jour-ci, en ce premier jour, ils se rappellent qu'ils étaient libérés. Je continue encore, mon frère, ma soeur. Écoute ce que Dieu dit à Moïse. Exode 12. Cette nuit-là, je parcourais le pays d'Égypte et je frapperai tous les pays du premier-né, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ce jour-là, l'Éternel a frappé l'Égypte. Nous nous souvenons, mon frère, ma soeur, que quand Israël a célébré la Pâque, ils étaient dans la maison et il y avait une instruction: ne sortez pas. Ayez le sang au linteau. Quand l'Éternel va parcourir, quand l'Éternel va juger, là où il n'y aura pas du sang, tous les premiers-nés seront tués. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, ce qu'on avait entendu des siècles passés se passe encore aujourd'hui. Dehors, il y a coronavirus. Si tu n'es pas prudent, tu es frappé.
Et si tu n'as pas le Seigneur, tu vas mourir. Et nous passons à notre premier point. Une Pâque différente et unique. Pourquoi elle est différente des autres Pâques? Pourquoi elle est unique des autres Pâques? Mon frère, ma soeur, depuis que nous sommes venus vers le Seigneur, depuis que toi et moi, tu as accepté Christ comme Dieu, comme Seigneur, comme Sauveur, c'est la première fois que nous célébrons la Pâque dans nos maisons. C'est pourquoi c'est différent et unique. Dans ta maison. Très différent. Ça, tu diras à tes enfants, à tes petits-enfants, et nous nous souviendrons. Je continue, mon frère, ma soeur. Exode 12, 23 nous dit quoi? Nous montre comment Christ, comment Dieu a frappé l'Égypte. Et pourquoi nous devons faire ceci à perpétuité. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. Donc nous, quel que soit le confinement, nous devons nous rappeler, nous devons nous souvenir que l'Éternel nous a délivrés. Physiquement, nous sommes dans le confinement, mais nous savons une chose, que sans Dieu, sans Christ, Corona va t'avoir. Mais la différence c'est que nous célébrons, pas dans les pleurs, pas dans l'inquiétude, mais nous célébrons pour nous souvenir de Christ. Qu'est-ce que Christ nous a dit? Qu'est-ce que Christ nous a parlé? Mon frère, ma soeur, allons dans Luc 22, 19, 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ça c'est Jésus-Christ, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous célébrons Christ et nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous. Et nous célébrons la Pâque en mémoire de Christ qui a offert son corps pour nous, pour notre délivrance. 20. De même, il prit la coupe. Après le repas, il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La Pâque que nous célébrons nous rappelle encore la nouvelle alliance que Christ a fait en versant son sang. Et qui est répandu pour vous. Le sang de Christ a été répandu pour nous qui avons cru que Jésus-Christ est notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est pour mon frère et soeur. Nous passons à notre deuxième point. La Pâque que nous célébrons ici en 2020 déclenche la prise de la bonne conscience. Oui, frères et sœurs, comme au temps d'Égypte, comme au temps de Moïse, il y a les cris de pleurs aujourd'hui. Plus de 100 000 morts déjà. Plus de 1 million déjà infectés déjà. Et le nombre n'est même pas exact. Mais nous savons une chose. Tu n'as pas besoin de révélation. Il y a les cris de pleurs. En ce temps, il y a les cris de la peur. Tout le monde a peur. C'est pourquoi j'ai dit que dans cette Pâque a déclenché une prise de la bonne conscience. C'est-à-dire que le savant est ignorant aujourd'hui. Oui, mon frère, ma soeur, le savant, celui qui se disait trop intelligent, aujourd'hui, il est ignorant.
Parce que le coronavirus ne choisit pas. Il frappe. Que tu sois millionnaire, que tu sois pauvre, que tu sois intelligent, que tu sois ignorant, coronavirus te frappe. Mais nous, chrétiens, nous nous souvenons qu'il a déclenché. Cette Pâque a déclenché la prise de la bonne conscience. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, tu peux savoir toi-même. Tu peux voir de tes yeux. Les recherches. Le vaccin va prendre 18 mois. 18 mois, d'aujourd'hui jusqu'à 18 mois, c'est déjà 2022. Donc on a encore une année de plus pour un vaccin. Mais un vaccin où on n'est même pas sûr. Parce que cet virus a des différents formats. Ça prend des formes différentes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois t'humilier. Tu dois te repentir et retourner vers Christ. Et quand tu retournes vers Christ, son sang de la nouvelle alliance va crier victoire pour toi. Et tu seras délivré. Parce que nous célébrons la Pâque pour la délivrance. Et nous savons que Christ va nous délivrer de cette peste. Mais tu dois prendre une décision. Te repentir. Changer ta vie. Retourner vers Christ. Notre troisième point pour clôturer, mon frère, ma soeur. La Pâque nous rassure. La Pâque nous rassure. La délivrance et la puissance de l'Éternel. Yes. C'est ça la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Cette Pâque nous rassure notre délivrance. Cette Pâque nous rassure notre liberté. Cette Pâque nous rassure la délivrance par la main puissante de l'Éternel. Si tu crois en Christ, tu ne seras pas atteint. Si tu es avec Christ, tu ne seras pas atteint. Les enfants d'Israël en Égypte, ceux qui ont respecté et appliqué, c'est deux choses, respecter et appliquer l'instruction de Moïse, étaient épargnés. Si aujourd'hui aussi, tu respectes et tu appliques la parole de Dieu, tu seras épargné. C'est pourquoi je dis encore que cette Pâque nous rassure la délivrance. Et cette Pâque montre la puissance de l'Éternel. Parce que les grandes puissances sont frappées. Les petites puissances sont frappées. Toute race frappée. Toute personne frappée. Mais l'Éternel montre encore qu'il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu. Mon frère, ma soeur, sois béni encore. N'abandonne pas, mais persévère. N'abandonne pas, mais répands-toi. Persévère et répands-toi. Car Christ se souviendra de toi. Toi qui célèbres la Pâque en ce jour. Soyez bénis encore au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te protège. Que mon Dieu t'épargne. Et que le coronavirus retourne là où ça provient. Au nom de Jésus-Christ. Mais sache une chose, mon frère, ma soeur. Répands-toi. Humilie-toi. Souviens-toi comme David. Quand il y a eu la peste en Israël, il s'est humilié. Il a demandé pardon. Et il a offert un sacrifice. Et l'Éternel au ciel a crié à l'ange, arrête. Nous aussi, nous prions. Nous demandons pardon au Seigneur. Nous nous humilions. Nous faisons des sacrifices. Et nous déclarons, Corona, stop. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, mon frère. Sois béni. Et toujours l'attitude, une attitude positive. Que Christ reste et demeure au contrôle. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse.